cette révolution, ce mouvement, c'est un mouvement patriotique et c'est un mouvement de jeunes conscients. Parce qu'à l'époque, les lopins prolétaires étaient manipulés, on les amenait dans les rues sans savoir de quoi il s'agissait. Le premier des grands changements, c'est ça. Le deuxième grand changement, c'est que devant la faiblesse du gouvernement à l'époque, ce gouvernement sanguinaire et criminel est décidé de résister, de garder le pouvoir avec des griffes et des dents, au prix de verser le sang de dizaines de milliers d'Iraniens. C'est le deuxième grand changement. Et troisième grand changement, enfin de différence, ce qui est plusieurs fois nous avons parlé, dans l'équation de la libération de l'Iran, de ce régime criminel, il y a un facteur essentiel qui manque, c'est un leader charismatique. Il manque ça. Il manque ça. Parce qu'à l'époque, on avait créé, évidemment il faut reconnaître que Khomeini, depuis le mois de Khordad 1342, de là, il s'était habillé comme le meneur, comme le leader de mouvement anti-Shah. Exact, 1962, oui, c'est vrai. Le mouvement réformiste de 1962. C'est-à-dire, il part des discours vraiment flambants, des discours flambants, en abaissant le Shah, en le couvrant d'injures, en l'humiliant, il s'était devenu vraiment le symbole. Et ce symbole, malgré qu'à l'intérieur, il n'y avait rien, ce symbole a servi que le régime bascule dans la révolution. Ce qui nous manque actuellement, M. Avesta, ce que nous manquons, exactement, est une personnalité charismatique, c'est-à-dire un leader, un chef. Parce que vous savez, chaque mouvement a besoin d'un chef. N'allons pas très loin. Ici, en 1944, il y avait le général de Gaulle, qui était parti comme un simple général de brigade à titre temporaire, mais enfin, il s'est élevé comme le seul Français qui, au moment de la défaite vraiment humiliante et historique de la France, il a pris le flambeau, il a pris cette glaive, et de simple général de Gaulle inconnu, il était devenu le général de Gaulle vraiment quelque chose de gigantesque, gigantesque. Et même par la suite, quand il est revenu au pouvoir. Donc, ce qui nous manque actuellement dans cette équation, il manque une personnalité pour attirer. Et à l'heure actuelle, voyez-vous, en Iran, ces jeunes souffrent. Je sais que vous êtes en contact. Docteur Asma, il est en contact direct avec le peuple. Voyez-vous, alors ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nous dites de faire? Voyez-vous, il manque d'organisation. C'est pour ça que, M. Avesta, tout à l'heure je viens m'expliquer avec M. Parsa, que ce que je crains, que ce mouvement vert, qui n'est pas un mouvement homogène, ce n'est pas pur. Voyez-vous, dans ce mouvement, vous avez tout. Exact. Et je crains, j'ai peur qu'une deuxième fois, l'Iran retombe. Serait piégé. Serait piégé comme ça a été piégé il y a 31 ans. Mais heureusement que ce mouvement, cette fois-ci, de la part du peuple, il est laïque, séculaire. Et jeune. Et très actif. Docteur Asmara, je sais que vous continuez à fêter Noël, les fêtes de fin d'année, et la famille qui vous attend à la maison. Nous sommes le 26 décembre 2009. D'ici quelques jours, l'année va se terminer. Encore, je vous présente tous mes meilleurs voeux pour les fêtes de fin d'année, et pour le nouvel an, pour votre femme et toute la famille, Soraya et tous les enfants. Et j'espère que j'aurai encore l'occasion de vous voir ensemble, surtout cette fois-ci pour notre émission en français, que vous venez dans notre studio à Paris 15e. C'est très bien. On continue toujours. Écoutez, M. Avesta,
pour moi, c'est un grand honneur d'être en rapport avec mes compatriotes. Je crois que pendant la dernière partie de ma vie, ma vieillesse, parce que j'ai 78 ans. On ne dit pas. Alors, ben, il faut On dire ne la dit règle. pas. 78 ans. Et moi, c'est combien? Beaucoup plus jeune que moi. Pour moi, c'est un grand honneur, vraiment pour finir ma vie, d'être tout au moins en rapport avec mes compatriotes et avec ces jeunes que j'admire. Docteur Asmara, bravo. Je vous remercie. Bravo, docteur Asmara. Merci beaucoup. Mes chers amis, merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous. N'oubliez pas que la totalité de cette émission également va être disponible d'ici demain sur Facebook, sur YouTube et dans notre chaîne mehtv.fr, bien sûr sur 95.2 FM Radio. Ici maintenant, vous êtes en train de nous écouter. Nous allons ouvrir les lignes, le débat avec vous, mes chers amis. À tout à l'heure. Quoi, vraiment.